Il est temps d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer avec vous, Sophie Vingal à Salon. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. On va découvrir. Là, c'est tatanier, là, ce matin. Oui, c'est un peu tataillé, c'était bizarre. Bon, alors. On va découvrir ce matin ce qui est un petit peu l'ancêtre du surf. Oui, mais pas ce week-end, puisqu'avec la météo et la tempête Fiona. sûr. Mais j'aimerais quand même savoir si vous, en plateau, vous êtes déjà monté sur une planche de surf. Bien sûr. Pas du tout. Pourtant, je viens de Et vous, les l'océan. garçons Oui, Non. Alors- c'était pas un succès. Bon, moi non plus. Moi, Non. moi aussi, je vous rassure, Bon. je bois la tasse, je Bon. n'ai pas trop d'équilibre. On est, Mais- on est tous d'accord pour dire qu'on est nuls. Voilà. Voilà. Mais maintenant, j'aimerais que vous vous imaginiez en train de surfer, Très bien. Oui. non pas sur une planche de surf, mais sur un tronc d'arbre. Ah, Oh, bah, dis Et donc. oui, vous avez bien entendu. c'est l'ancêtre Oui, oui. du surf. Ah, ouais. Oui, sur un tronc d'arbre. Et on va regarder ces images, parce que je vous vois me regarder avec, avec Ah, des ça petits nous yeux. intrigue. Bah oui. Oui, on est en 1967, en Martinique, et l'arbre que les enfants portent, c'est du balsa. C'est un bois léger, Ouais, une hyper fois qu'il léger, est sec. Et à partir de ce bois, on fabrique le tronc qui va permettre de pratiquer le flow. Et c'est le flow, l'ancêtre du surf. Alors le flow, c'est quoi? Comme vous voyez, on n'est pas debout, on est couché. Et c'est une pratique héritée des civilisations amérindiennes. Ouais. Et selon les témoignages, le flow serait pratiqué depuis plus de 1000 ans. Alors sur ces images, on est à Grand-Rivière. C'est une commune située dans le nord de la Martinique, une commune qui fait face au vent, à la houle de l'océan Atlantique. Et les vagues qui fouettent la chaîne de falaises mesurent entre 1 et 4 mètres, ce qui rendait la baignade quasiment impossible. Alors les habitants, ils ont décidé de dompter ces vagues, cette mer déchaînée, avec le flot. On l'appelle parfois aussi le bois flot, c'est-à-dire le bois qui franchit les flots. Et si vous regardez bien, le tronc est coupé en biseau, et comme pour transpercer les flots. Et on va voir que le flot n'est pas uniquement fait pour s'amuser, mais les Amérindiens l'utilisaient pour aller pêcher. Ah Un oui. flot qui était mis à l'eau dans des conditions bien spécifiques. C'est une pratique qui disparaît un petit peu, mais une association tente de la faire revivre. C'est l'association Culture et Patrimoine. On va regarder ce reportage de Dilia Eugène Brandmain et de Jean-Marc Kenanga. Une horde de bois flots part à l'assaut des vagues de Grand-Rivière. Voilà bien plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait pas vu ça. En vrai, c'est léger par rapport à la taille ou le volume du tronc. Gypsy découvre la pratique, comme toutes les autres personnes inscrites à cette journée d'initiation. La passionnée de glisse est plutôt habituée aux planches de surf, mais elle trouve tout de suite son équilibre, sous les applaudissements des riverains. Les jambes, faut qu'elles soient bien droites. Faut être hyper gainé. Et puis voilà, mine de rien, c'est gros. Quand la vague, elle nous prend, ça va vite. Donc voilà, faut être bien sportif. Tout le monde peut s'y mettre. Et c'était ça notre culture. Et nous allions au large avec ça, pour pêcher, etc. Et c'était un loisir et aussi un passe-temps et gagne-pain. Parce que nous prenions des poissons, nous les vendions. Et nous aimions pour nos parents, etc. Les souvenirs d'enfance refont surface. Deux habitants entonnent même une mélodie qu'ils avaient inventée pour exciter les vagues. La boléo, ouh, canaria la dipe, ouh, icaboulé, ouh, et les vagues arrivent. Ouais. C'était à l'époque où le front de mer n'était pas encore obstrué par le port. 200 mètres de distance pour s'exprimer sur les vagues, le meilleur spot de l'île. Chaque enfant de Grand-Rivière possédait un bois flot, c'était presque une religion. Aujourd'hui, l'association Culture et Patrimoine espère faire revivre cette pratique héritée des civilisations amérindiennes, et plus précisément le rendez-vous sur l'eau du samedi Gloria. On va faire un travail en amont, c'est-à-dire l'initiation à la coupe, et ensuite coupe et préparation. Et le samedi Gloria, il y aura une grande fête à Grand-Rivière sous la mise à l'eau du flot. Comme un produit d'appel pour attirer Martiniquais et visiteurs dans cette commune de l'extrême nord. Cette journée d'initiation organisée avec l'aide du Parc naturel marin ne serait donc que la première d'une longue série. Alors, c'est très tentant, mais Je ne sais pas du tout. ça ne doit pas être facile Ah non, quand même, ouais. à faire du flow. Non, c'est pas facile du tout. Apparemment, c'est très très physique, tout comme le surf. Il faut sans cesse s'agripper pour ne pas tomber. Mais si vous avez envie d'essayer, cette association, elle propose de vous initier au mois d'octobre pour tester ce flow qui fait de plus en plus d'adeptes. Merci beaucoup, Sophie.